Chers amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers membres de l'Église, amis visiteurs, bonsoir. Bonsoir. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Dieu nous a fait grâce. Le Seigneur nous donne la possibilité de nous retrouver ensemble dans sa maison pour l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est une grâce. Il y a plus de monde qui t'a réjoui de ce privilège, mais malheureusement, il n'y a pas capable. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui trouvent dans d'autres activités. Il y a des gens qui sont enchaînés par la chance du tout. Nous partons pour l'église. Mais nous sommes libres pour adorer le Seigneur. Nous devons vivre l'histoire éternelle. Adorer le Seigneur, vivre l'histoire éternelle. Merci Seigneur. Le Seigneur mérite d'être loué, d'être exalté. Parce que c'est parce que le Seigneur tombe envers nous, qui même avec nous là. Moi-même avec en pile de l'enfer pour nous malades. Mais grâce à Dieu, nous sommes présents. Nous sommes là, nous sommes bien vivants. Et nous pas là pour là, mais nous là pour la Seigneur. Parce que, vous avez Guillaume, Benjina, est-ce qu'elle est là? Donc, des amis Guillaume, il semble qu'elle n'est pas là. Est-ce que Jacques Henson dans CELI? Jacques Henson dans CELI. Est-ce que Jacques Henson est là? Ok. Est-ce que Jacques Henson est là? Oui. Malheureusement, des mots qui étaient là pour conclure, ne sont pas présents. Vous êtes capable de faire comptage. Des visiteurs, comptage, des visiteurs que vous menez dans la campagne. Donc, à cela, nous ne sommes pas présents. Nous ne pas connaître qui ça qui pose ça. Mais nous espérons demain, nous va venir et le comptage va continuer. Mesdames, Messieurs, qui slogan qu'il y a pour aller ça? Explo qui ça? Explo 2026. Explo 2026. C'est non ça, c'est slogan ça que nous gagnons. Et pour période ça, toute campagne a prêché sous nom ça, Explo 2026. Et quel est le thème qui a retenu? Jésus, unique espoir dans ce monde bouleversé. Jésus, unique espoir dans un monde bouleversé. Et le message de ce soir a pour titre La paix dans un monde bouleversé. Quel est le titre? La paix dans un monde bouleversé. Fermons les yeux de nos prions Seigneur. Bon temps, nos pères, messieurs, nous nous louons, nous exaltons, nous disons merci pour ça que nous y est dans la vie, pour ça que nous faisons dans la vie. Pour permettre que nous retrouvions ensemble à l'église d'Adèle 2, pour que nous soyons capables de continuer cette campagne d'évangile. Merci parce que vous présents dans mes temps. Nous avons visité sortis dans des endroits extrêmement difficiles. Mais vous permettez que nous
nous réunir ensemble avec nous pour que nous soyons capables de continuer à parler dans le nom. Tandis que nous allons prendre la parole dans le nom. Nous demandons pour capables d'ouvrir l'intelligence, pour être capables de saisir le sens de ce message et pour la ferme détermination pour remettre notre vie entre les mains. Accepte le Christ dans notre cœur, pardonne nos péchés, en Jésus nous t'en prions de ta gloire. Amen. La paix dans un monde bouleversé. Même quand nous vivons dans un monde extrêmement difficile, bouleversé, Dieu veut que nous soyons en paix. Bon Dieu livré que nous en paix. Dans Jean chapitre 4, alors Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Et votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus dit avec Seigneur, je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne s'alarme point. Dans Proverbe 17, le verset 22, il est dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. De l'image, au capable l'exemple de l'homme. On nous dit que cet homme avait beaucoup de biens, mais il était misérable. Il était en pile bien, en pile richesse, mais pourtant, il était misérable. L'autre, on nous donne une autre image. L'autre image, c'est une femme. Et on nous dit que il n'est pas en pile bien, mais il est très heureuse. Ça veut dire que notre bien-être ne dépend pas de la quantité de richesse que nous avons, mais il dépend de notre relation avec Dieu. Il a dit ça que mon Dieu voulait pour nous, c'est pour que nous soyons capables, et c'est le bonheur, c'est la santé, et c'est la vie éternelle. Donc, mon Dieu, pas souhaiter le mal pour ses enfants. Mon Dieu, pas le petit lion, mais une vie misérable. Mais il voulait que ça qu'il souhaitait pour nous, c'est le bonheur, c'est la santé et c'est la vie éternelle. Et voilà pourquoi, mesdames, messieurs, dans la genèse des choses, on dit non, la Bible dit tout ça que mon Dieu a créé, c'est bon. Pas un lien qui était mauvais, pas un lien de mal. Tout était bon. Tout bagage de refléter l'amour de Dieu créateur pour l'humanité. Mais soudain, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel était pour l'homme, il plaçait dans le jardin d'Éden pour le capable de cultiver et pour donner. Et l'Éternel dit alors, vous capable de manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur a voulu le bien pour ses enfants. Et c'est ça qui permet que l'homme de Dieu, il n'y avait rien de mauvais, tout simplement pour que l'homme capable de vivre selon la volonté de Dieu, selon le désir de Dieu, selon ça que mon Dieu voulait. Et c'est ça qui permet que mon Dieu ait placé son commandement. Mais pourtant, on nous dit, mesdames, messieurs, le péché ne prend pas son origine en Dieu. Parce que le caractère de Dieu est pur et est contraire au mal. Le péché, c'est un mystère qui n'a pas d'explication. D'ailleurs, c'est en vérité incontestable. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du péché. Ce n'est pas le bon Dieu qui créait le péché. Ce n'est pas le bon Dieu qui finit avec le péché. Et tandis que nous vivons dans un monde, le péché par son plein. Mais d'où vient le péché? En lisant Isaïe, chapitre 14, le verset 13 à 14,
Mais qui ça dit? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de ce tempillon. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable aux œufs. Et voilà qui côté et les péchés par des hommes. Parce que le diable, Lucifer, l'idée pour être capable de prendre la place de Dieu. L'idée pour être égal avec mon Dieu. Même Jean, mon Dieu, à recevoir l'adoration, à recevoir la gloire, l'idée pour que tu es capable de recevoir tout ça. Et c'est ça, Isaïe écrit pour dire, tu disais en ton cœur, m'a monté au ciel, et là, dans le ciel-là, m'a levé trop de moi, au-dessus des étoiles de Dieu. Et les Sahara m'a assiégé sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de ce tempillon. La souveraineté et caractère de Dieu est considéré comme centre des accusations de Lucifer. Lucifer était vraiment trôné au-dessus du trône de Dieu. Il était là pour que c'est capable de gagner autant de pouvoir que Dieu. Il était là pour que c'est capable de gagner autant de pouvoir, autant de puissance. Et c'est ça qui permet que il n'est pas contenté de s'agréger. Il n'est pas contenté de ça que mon Dieu m'a dit. Il n'est pas contenté de ça que mon Dieu m'a dit pour le gérer. À chaque fois, mesdames et messieurs, que nous ne pas contenter nous de ça que nous gagnons, eh bien, c'est l'esprit du diable qui a place dans notre cœur. C'est l'esprit du diable qui a place dans notre vie. Parce que l'orgueil, ça qui permet que nous ne pas contenter nous voulons pour que nous capables de gagner tout. Et même si nous nous, ça ne nous pas jamais satisfaire, eh bien, ça c'est le bloc du diable. Il a dit que le péché de Lucifer et de ses anges, c'était le désir de dépasser les limites de créature et il était prétendu égal avec le créateur. Donc, le péché que le fait, il était dépassé les limites. Il n'a pas été dans les limites, il n'a pas été dans l'espace qui voulait, il n'a pas été dans la place qui allouait en son affaire. Il était vrai pour que je sois capable de placer le trône au-dessus du trône de Dieu. Toutes ces créatures, ils mettent en place créateur. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rester là où le Seigneur nous a placés. Côté que nous y sommes, c'est là pour nous aider. Pas emmerder notre monde, pas chercher notre compte, parce que mon Dieu est en place pour chacun de ses enfants. De son point de vue, mon Dieu dit, Satan dit, il fait connaître que mon Dieu est injuste. Il est injuste, le fait que il parle des lois que personne n'est pas capable de respecter. Il parle des lois qui durent, et c'est ça que je prétends. Et même de nos jours, en pile monde est contenté pour que nous faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Garder les commandements de Dieu, c'est difficile. Marcher selon les principes de Dieu, c'est difficile. Et pourtant, on ne peut pas jamais dit nos bagailles dépasser ses capacités. Tout ça que mon Dieu par où, il faut capacité pour capable de surmonter. Mon Dieu par le jour, mais que petit trouver une situation qui dépassait tout ça que mon Dieu qui t'écrivait, c'est parce que mon Dieu a la capacité pour capable de supporter la paix. Tout ça, mon Dieu qui t'écrivait. D'ailleurs, il faut que mon Dieu lui permette que nos situations arrivent, lui donne mille et moyens pour que nous capable de tirer dans la situation qui est difficile. On le dit, mesdames et messieurs, chers frères, c'était le principal argument que ça se gagné. Le principal argument de la tente pour être capable de tenter avec elle, il est très à reconnaître. Notre Dieu est égoïste. À savoir que Dieu est égoïste et qu'il ne désire pas que ses enfants progressent. Parfois, et en pile monde, pour que nous capables de tourner de la vérité, c'est faire nous comprendre que et ce que Dieu nous demande de faire est injuste. Et pourtant, vous n'avez pas jamais de pour que nous capables de faire ça qui est injuste. Qui ça qui t'a passé? Que se passe-t-il après la rébellion de Lucifer? Lucifer s'est rebellé contre Dieu.
Lucifer, en tant que créature, il refusait soumettre à la volonté de Dieu. Et une fois qu'il refusait soumettre à la volonté de Dieu, eh bien, une guerre éclatait dans le ciel. Et c'est ça, ici dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, c'est une guerre qui pétait dans le ciel. Une guerre qui pétait dans le ciel. Michel et ses anges, ils ont entré dans la bataille là. Et il y a une bataille contre le dragon. Et le dragon n'était pas plus fort. Parce que il perd du combat. Et finalement, ils ont renversé. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, mais ils ont renversé sur la terre. Et Jésus a parlé ensemble avec ses disciples. Jésus dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit, ouais, Satan, à ce potentiel-là, lui tomber comme un éclair. Et lorsque Satan est arrivé sur la terre, il parlait de voici. Il parlait sans rien faire. Selon Genèse chapitre 3. On nous dit que Satan il va rentrer par forme de serpent. Le serpent qui était considéré comme l'animal le plus rusé de tous les chocs que mon Dieu il t'a fait. Il t'a dit à la femme. Est-ce que mon Dieu dit réellement qu'on ne va pas manger de tous les arbres du jardin? Et il te dit oui, on ne va pas manger de tous les arbres du jardin. Mais dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, jour que manger n'a pourri. La femme te répond, pour te dire, on ne va pas manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux arbres, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, on te dit, nous ne pas de quoi manger, nous ne pas de quoi toucher, parce que le jour où nous manger n'a pourri. Le serpent te répond à la femme pour te dire, on va pourrir, on va pourrir classe, on va pourrir, pour capable de manger. Des grands fut arrivé, il commençait à manger. Et il dit que pour mes grands, vous êtes manger. Et c'est ainsi, mesdames, messieurs, que la femme, on nous dit dans Genèse 3, verset 5, et la femme lui dit, le jour qu'on est qu'on manger, aux yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mesdames, messieurs, c'est ce point bien aimé. Satan t'a prêché le premier sermon que tu as prêché, c'était le sermon sur l'immortalité de l'âme. Quand Dieu te fait connaître à nos premiers parents, ne pas mourir. Mais est-ce que ça dit à son réalité, frères? Est-ce que nous ne pas mourir, je veux dire? Oui, la Bible dit, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Donc, vous qui mourrez, pas pour rien, mais au bout de ta vie, vous connaissez que nous pas mourir. Tout le monde a vie sur la terre, depuis Jésus va retourner, et bien nous tous nous connaissons, vous devez passer par le sommeil de la mort pour que nous soyons capables à l'opposer. Le message sur l'immortalité de l'âme, il traversait des siècles, et chaque période, il peut notre tournure, il y a notre forme. Autrefois, je parlais, eh bien, chez les Ougans, on va demander sur et on va questionner sur la question de l'immortalité de l'âme, eh bien, la parole par l'eau des ancêtres. Pour dire que, vous pouvez faire ceci pour ancêtres, vous pouvez jeter café, vous pouvez jeter de l'eau, vous pouvez allumer une baleine, ou bien sauver au monde qui est malade, il est capable de dire, c'est bon moment que vous êtes sur l'eau, il est capable de dire tout un tas de paroles pour le faire, ouais, que grands-parents de guerre, il ne pas mourir vrai, la Bible, il va faire mal. Et ce moment avec quelqu'un qui est dit aux chrétiens, mais pourtant, qui croit en saint, voyez, qui croit en saint, capable de saint, alors, période ça, c'est une période qui s'est mis encore. Si période qui s'est mis encore, elle m'a fini là, obligé et contourner pour pas passer et devant l'église à ça, parce que nous sommes capables de prendre un blocus. Vous voyez, parce que le monde a déplacé les chaises pour qu'on ne pas aller, parce que nous connaissons, c'est capable de faire quelque chose pour nous. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous connaissons le monde qui vit en nous, nous connaissons, nous pas mourir, mais le monde qui mourit, nous pas connaître rien. Donc, c'est un bon ça, il est prêché au départ par Lucifer, même message ça, continue à prêcher, et parfois en pile monde. En
toujours et ils ont toujours peur que le mort est pouvoir. Parfois, on a mouru, ils viennent adresser directement ensemble avec le mort. Ou bien pour nous gagner, malgré qui mourit, il est obligé à dormir avec un sous-vêtement rouge pour mort à vie sur lui. Est-ce que mort à vie sur mon frère? Non. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Une fois que le monde mourit, il mourit, mais mort à rien pouvoir, mort à gagner le monde, mort à gagner le monde, mort à faire le mal. Le seul monde qui va faire le mal, c'est Satan qui est le frère. C'est Satan qui a fait noir. C'est Satan qui est capable de fort. Parce que c'est lui-même qui est dans le premier sermon sur l'immortalité de l'âme. Et a fait tout ça dépend de lui pour qu'elle va faire connaître le mort et le pouvoir. Mesdames et messieurs, c'est le premier aimé. Papa, vous dites que et à place des bons à manger. Agréable. Et monsieur, beaucoup d'intelligence. Et qui ça fait? On nous dit, il prend notre plat, il mange. Et il va y aller, il est bon côté. Ils ont tous les deux se manger. Les garçons, ils font pour manger. Ce n'est pas un seul homme qui peut manger celui-là. Il va y marier. Et ils ont tous les deux se manger. Et une fois qu'ils ont pu manger, eh bien, c'était la désolation. C'était la désolation. Dans Genèse chapitre 3, verset 7, il dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il faut dire qu'ils étaient nus. Et ayant poursu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Immédiatement qu'ils ont fini de manger, l'arbre défendu, Dieu a vu ouvrir. Ils ont reconnu qu'ils étaient tout unis. Ils ont couillé à ton feuille, ils ont capable de couvrir une vidéo. Parce que nous ne sommes pas capables de camper en présence de l'autre. Le péché fait nous honte. Le péché fait nous parler valeur. Le péché fait nous parler importance. Le péché fait nous mal. Le péché détruit nous. Le péché permet que la terre devenir en rébellion face ensemble avec le Seigneur. Mesdames et messieurs, c'est ce point bien aimé. Le péché, il sépare nous de Dieu. Et la mort de Dieu, il est compris au premier parent, mais à cause du péché, péché a été séparé de mon Dieu. Péché a été séparé de mon Dieu, et par conséquent, ils ne sont pas capables de contempler, ils ne sont pas capables de rester à couvert, ils ne sont pas capables de contempler la gloire de Dieu. Isaïe écrit dans Isaïe 59, verset 2, il a dit, donc, la main de l'Éternel n'est pas profonde pour sauver, ni son oreille pour entendre, mais ce sont nos cris pour nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Qui ça qui sépare nous de Dieu, frères et sœurs? Les péchés. Les péchés, c'est lui-même qui était au mur, nos barrières, nos vides qui séparaient nous de mon Dieu. Et seule façon pour nous capables de reconnecter avec mon Dieu, pour capable de monde, pour capable d'aider nous, pour capable de ramener nous, et pour permettre que nous capables de traverser comme ça. Est-ce que nous savons comment les frères et sœurs? C'est Jésus de la parole. Frères et sœurs bien-aimés, le péché produit la peur. Le péché produit l'anxiété. Le péché produit l'insécurité. Le péché produit la culpabilité. Le péché produit le vide. Le péché produit la solitude. Lorsque mon homme péché, parfois il sentit qu'il est capable seul. Parfois il sentit qu'il est honte. Parfois il sentit qu'il est arrogant. Parfois il sentit qu'il n'est pas capable de nous côté. Et c'est ça qui permet que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous rencontrons avec des personnes qui trouveront dans des situations de ce genre, notre mission, ce n'est pas de condamner la personne. Notre mission, ce n'est pas de rejeter cette personne, mais notre mission, c'est d'aider cette personne à retrouver le chemin qui mène à Dieu, parce que seule personne qui est capable de pardonner le péché de l'humanité, c'est Jésus de Nazareth. Amen. On nous dit que, eh bien, et notre Église est considérée comme seule armée capturée sur sa propre victime. Lorsqu'on demande l'Église de tomber dans le péché, ce n'est pas le moyen de le condamner, ce n'est pas le moyen de l'humilier, ce n'est pas le moyen de le mettre hors d'Église, mais c'est le moyen pour que nous
personne à retrouver Jésus, parce que seul le monde qui est capable de pécher, c'est Jésus de Nazareth. Et comme dit nos frères et sœurs, Jésus il n'a pas repoussé personne. Jésus a dit, même si péché déroule comme pour cramoisi, il faut avoir la ferme détermination pour venir devant Jésus. Jésus est prêt pour pardonner vos péchés. Et c'est ça qui permet que notre mission, nous n'avons pas une mission pour condamner, nous n'avons pas une mission pour nous détruire, nous n'avons pas une mission pour nous éliminer, mais nous avons une mission pour nous sauver les perdus pour l'éternel. Oh, mesdames, messieurs, c'est bien-aimés. Le péché, il brisait notre relation avec Dieu. Le péché, il brisait relation nous avec le monde. Le péché a permis que il brisait relation nous avec le prochain. Il brisait relation nous avec mon Dieu. Mais quoi qu'il en soit, mon Dieu est prêt pour que nous capable, dans nous, les moyens pour que nous capable de délivrer nous. Remarquez-nous, madame, messieurs, cette frère, lorsque nos premiers parents étaient péchés, ils étaient courus à cacher. Péché a fait le honte. Seul moyen pour nous capable de sortir, de courir à cacher. Et pendant à cacher, c'est Jésus qui a cherché. Le Seigneur Dieu a marché dans le jardin et a appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et quelle était la réponse d'Adam? J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur que je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre de fortune au lieu de faire conscience pour dire j'ai péché, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi? Mais non, il pardonne de mon Dieu, pardon, mais il dit mon Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est pas pour dire qui est-ce qui est tort. C'est pas l'homme qui est tort, c'est bon Dieu qui est tort, parce que c'est bon Dieu qui est l'alpha. C'est comme si pour dire, mon Dieu, eh bien, notre condition, ça n'est là, c'est pas moi qui est responsable, c'est vous qui est responsable. Le péché, l'homme a autant. Le péché permet que, au lieu à l'homme de prendre conscience de sa situation, on est capable de tourner vers Dieu, mais la chercher par tous les moyens pour qu'elle soit capable de justifier sa faute, justifier sa position, justifier où qu'elle prend. Mais malgré ça, mesdames, messieurs, c'est frères, mon Dieu va humilier Adam. Mon Dieu t'a cherché Adam, ce n'est pas pour t'humilier, mais t'a cherché pour le faire grâce. Il t'a cherché pour le pardonner. Il t'a cherché pour le bannir. Il y a une autre orientation, il y a une autre voie de sortie pour qu'il soit capable d'aider, pour qu'il soit capable de sortir dans la situation qu'il y a. Lorsque nous gagnons proche, nous, nos amis, nos frères, nos membres d'église qui tombaient dans une situation difficile, notre première mission, ce n'est pas de voir comment lapider cette personne, quelle décision que nous allons prendre auprès de cette personne, mais c'est de chercher à ramener cette personne auprès de Jésus. C'est d'aider cette personne pour qu'elle soit capable de tourner son regard sur Jésus. Parce qu'une fois que cette personne lui tourne son regard sur Jésus, la prend consciente de sa situation et la fait de nouvelles conversions et ça va permettre que nous soyons capables de devenir une nouvelle personne en Jésus. Est-ce que ça te doit aider? Le salaire du péché, c'est la mort. Une fois mourir, eh bien, une fois péché, c'est la mort. Et on nous dit que, puisque le problème, ça, c'est un problème éternel, nous avons besoin de secours. Et secours, ça, il n'est pas capable de sortir dans ses nous, il doit sortir quelque part, il doit sortir en haut. Et c'est ça qui permet que le Seigneur Dieu, il est capable de venir lui-même. Il est capable de venir en aide. Puisque l'homme péché, le Seigneur Dieu est capable de venir. Et c'était lui-même qui est capable de voir Jésus petit dit pour capable de vivre la face de l'homme. Et immédiatement que l'homme détruit le péché, première réaction, mon Dieu, il était pris un animal, il était pris, il était tué, et il était pris pour que tu sois capable de faire un vêtement pour mettre sous l'eau. C'était un symbole qui te dit que, et vêtement ça, il était pas dormi pour capable de couvrir sa nudité, pour capable de couvrir, réchauffer contre le froid, et mettre là-dessous lui pour les faire frédit, il est capable de réchauffer. Mesdames, messieurs, c'est notre premier aimé. Et ceci pendant la vie des enfants d'Israël, le Seigneur te permet que tu aies utilisé le sacrifice d'un animal sans défaut, moins de nom, pour être capable de couvrir les péchés, pour
pour être capable de couvrir les péchés. Et pour péché de couvrir, de devoir sang qui est versé. Le pécheur doit confesser son péché, et bien sur la tête de l'animal. Sur la tête de l'animal. Et il doit égorger l'animal. Et après que égorger l'animal là, et l'animal ça, il doit transférer son et sur le sanctuaire, ainsi de suite, et bien jusqu'à ce qu'il y ait le grand jour des expiations pour capable éliminer le péché ça. Mais on nous dit, mesdames et messieurs, ça c'est un moyen pour couvrir le péché. Le sang des agneaux n'était pas efficace pour effacer le péché de l'humanité. Et donc, Jésus a fini en mettant le véritable agneau. C'est ça qui fait avec le temps. C'est le point où c'est pas parti. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus est considéré comme le véritable agneau. Et c'est lui-même qui a remplacé tous les sacrifices qui étaient faits. C'est lui-même qui est devenu pour être capable d'effacer le péché de toute l'humanité. Le péché depuis Adam jusqu'au péché des pécheurs, le dernier pécheur repentant. Jésus est venu pour qu'il était capable d'effacer le péché. Jésus est considéré comme étant l'agneau de l'Apocalypse. Et c'est ça que dit l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5. Il dit que, et il dit dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc c'est Jésus qui aime nous, et c'est lui-même qui délivre nous par son sang. Donc c'est l'agneau qui est immolé. C'est lui-même qui a accepté pour qu'il soit capable de prendre la place humaine, pour mourir à notre place. On nous dit, mesdames et messieurs, c'est de faire, il dit les vertus des vêtements teints de sang, que c'est lui qui veut et prenne de l'eau de la vie gratuitement, parce que c'est Jésus, c'est lui-même qui est venu mourir pour le péché de l'humanité. Jésus est venu comme la petite pierre qui a frappé la statue de Nebuchadnezzar, et il est venu pour qu'il soit capable de recevoir le péché de l'humanité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il a dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mon qui pas de chambre faire péché, il a accepté faire le péché dans la place pour que nous capables de devenir justes, pour capable de devenir, pour capable de justifier aux yeux de Dieu. C'est comme s'il finit, il prend place. Dans Éphésiens, il a dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Frères et sœurs bien-aimés, nous sauvés par grâce. C'est un cadeau. Il y a un cadeau, pas faire rien pour lui. Jésus seulement il est venu, il fait nous grâce. En plus, le monde t'a dit que c'est pas lui qui est Adam, c'est pas lui qui est mangé fuir. Donc, il n'y a pas de lien pour avec le fruit défendu. Et c'est ça qui permet que, puisque c'est pas où de manger fuir, et c'est ça qui permet que, bon Dieu, il mettait le salut disponible pour vous. Le salut est disponible pour vous. Si on perdu, c'est pas parce qu'on a mangé fuir qu'ils sont perdus. Mais parce que le salut est disponible, mais on ne peut pas recevoir le salut. Le salut est disponible, il est gratuit pour vous. Maintenant, pour qu'on soit capable de gagner le salut, pour qu'on soit capable de gagner la paix de l'esprit, vous devez accepter. Donc, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il faut accepter mon Dieu. Il faut d'accord pour remettre la vie entre les mains de Dieu, pour accepter. Donc, pour capable de gagner la paix, je dis à mon monde bouleversé, en sécurité, pas son plein, il y a des problèmes partout à travers le monde. Donc, pour que nous capables d'échapper de ces difficultés, nous devons accepter que Jésus nous pour nous, accepter que Jésus est la grâce disponible pour nous. Et deuxièmement, quoi? Il faut croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et troisièmement, la confession. Il faut confesser. Lorsque nous acceptons Jésus, comme nous avons confessé,
Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous justifier de toute iniquité. Oh frères et sœurs bien-aimés, quatrièmement, décidez pour nous capables de mettre notre vie entre les mains de Dieu. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Recevoir Jésus, c'est recevoir le don de la vie éternelle. Si vous acceptez Jésus, c'est que vous acceptez le don de la vie éternelle. Pour dire Jésus, d'accord pour laver péché, d'accord pour purifier, d'accord pour que nous soyons capables de faire partie, mourir, d'accord pour que nous soyons capables de vivre selon lui. La Bible a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Nous-mêmes qui croyons dans mon Dieu. Nous-mêmes qui acceptons Jésus comme sauveur personnel. Nous-mêmes qui dans la ferme détermination, nous avons pas remettre la vie pour de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu lui dit, n'a gagné la vie éternelle. Vous pas gagner pour payer pour la vie éternelle. Vous pas gagner pour payer. Vous pas gagner pour faire. Nos seuls bagages qui est important, c'est accepter Jésus et pour la ferme détermination pour faire la volonté de Dieu. Oh, mesdames, messieurs, chers frères, bon Dieu, il tellement aimé nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu, il mettait tout ça qu'il voulait gagner, tout ça qu'il voulait faire pour la vie éternelle. Bon Dieu, fait pour nous. Dieu nous dit, nous avons seul bagage pour nous faire, c'est remettre la vie nous entre les mains de Dieu. Remettre la vie nous entre les mains de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, on nous a apporté l'exemple d'une personnalité, lui-même qui était dans un bateau. Et pendant que il est dans le bateau a fait naufrage. Il a prié mon Dieu, pour dire bon Dieu. Et nous voulons finir pour retirer la situation terrible. Et dans le même moment, les gardés du un bateau et qu'a passé vite journée. Et puis on fait si pour le capable de monter bateau. Mais il dit non, parce que c'est bon Dieu qui peut venir en personne pour délivrer. Et maintenant, bateau a allé, l'irriter, l'inourrir. Est-ce que mon Dieu va te délivrer, frères et sœurs? Parfois, nous sommes incrédules. Nous donnons la voix de Dieu, nous donnons la parole de Dieu, mais nous refusons d'obéir, pensant que Dieu doit venir en personne, mais il a envoyé une personne pour nous inviter, pour venir ici, pour nous attendre la voix de Dieu. Nous voyons au monde à inviter nous, nous voyons au monde à avec nous, nous voulons donner la voix de Dieu. Je dis à nos des possibilités pour que nous capables de mettre la vie nous entre les mains de Dieu, pour que nous capables de prendre la ferme détermination pour dire à Jésus, eh bien, moi, je voulais te laver, moi, je voulais te purifier, moi, je voulais te nettoyer. Dans le moment, ça a bien aimé, Jésus voulait passer dans ça là pour qu'il soit capable de réclamer le péché. La première venue de Jésus, il était venu pour réclamer les péchés entre les mains des hommes. Ça fait longtemps qu'on dit, ou pas responsable du péché. Oui, ou pas responsable du péché. Et Jésus, conscient de cela, et c'est ça qui permet de venir. Les gens qui péché ou pas responsable là. Péché ou pas responsable là, les villes prennent la même. Péché ou pas responsable là, les villes prennent la même. Maintenant, si vous aimez la même, ou refusez de remettre par Jésus, et bien, on va le perdu, ou pas le perdu, parce que, dans tes péchés, parce qu'elle te manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on va le perdu, parce qu'on a refusé de faire la volonté de Dieu. On va chanter ce chant au numéro 268. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Et tandis que nous allons chanter ce chant, si vous sentez la nécessité en ce soir, pour capable de remettre la vie entre les mains de Dieu. Si vous sentez la nécessité en ce soir, pour que vous soyez capable de dire Jésus, moi remettre pour la vie, moi remettre pour mes péchés, tout ça que je fais, moi remettre sur la main, et demander pour que vous soyez capable d'accepter. Et nous sommes sûrs et certains
que Jésus est prêt pour que nous capables d'accepter. Jésus porte un sang précieux. Frères et sœurs bien-aimés, assoyez.
Nous avons une possibilité pour que nous soyons capables d'attendre voir bon Dieu parler dans notre cœur. À ce moment-là, nous avons une possibilité pour que nous soyons capables d'attendre Jésus réglé. À ce moment-là, nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de sentir la nécessité pour nous remettre le péché au Jésus. Jésus a pris les péchés. Ou même qui vont pécher dans mer, c'est le moment opportun pour capable suivre la voie de Dieu. Et une fois que vous êtes d'accord, vous marchez pour remettre la vie entre les mains de Dieu. Jésus a pardonné les péchés et il a donné une nouvelle page pour capable continuer cette vie. Frères et sœurs, nous allons chanter le dernier couplet. Et tandis que nous allons chanter le dernier couplet, c'est qu'on monde qui sentit cette nécessité pour capable de céder alliance avec Jésus. Il est capable de passer par nous. Si on monde qui a besoin d'une prière spéciale, il est capable de passer par nous. Et nous sommes prêts pour que nous capables de prier. Le dernier couplet, c'est le numéro 268. Oh Jésus, mon sang précieux. Nous remercions infiniment pour ce grand privilège que nous avons accordé. Merci pour le sang qui est coulé pour nous à flot sur le mont Golgotha. Merci pour l'espérance, la vie éternelle que nous avons. Pour que nous réunis ensemble pour que nous capables de prendre boire dans notre cœur. Merci parce qu'on pardonne les péchés. Merci parce qu'on l'a fait. Merci parce qu'on purifie. Et grâce à l'exemple qui est coulé pour nous, nous avons espérance la vie éternelle. Aidez-nous tous pour que nous soyons capables de consolider cette vie éternelle, pour nous continuer à marcher avec eux. Et lorsqu'on retourne, nous allons inscrire dans une vie et nous allons vivre avec eux pour toute l'éternité. Accepte le Christ dans notre cœur. Pardonne nos péchés, nous t'applaudissons cette prière au nom de Jésus. Merci.